Baba, bariki wote, kila mtu kwa jina lako, kila mtu kwa jina lake mbele zako Mungu, aonekane akiwa na kibali. Asante Mungu, maana ni asubuhi njema ambao tumekuabudu. Tumeona wewe Mungu ni wa ajabu, hakuna mwingine Mungu isipokuwa wewe. Ndiyo maana Bwana unastahili sifa na shukrani. Acha Bwana tukupigie vigelegele, tuseme asante, maana uko mwema, unastahili Bwana. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi? Naweza kushangilia tena mfalme wa falme, puissant de Jacob. wa Yakobo. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à tes côtés Unaweza salimia loko pembeni yako pour lui dire que Mungu anaweza. unataka Dieu peut tout. Alléluia. Dieu est capable. Mungu anaweza. Dieu peut tout. Mungu anaweza yote. Alléluia. Amen. Il a déjà opéré des signes et des prodiges au milieu de nous. Aisha kutenda malama na vionesho katikati yetu. Depuis le matin, Tangu asubuhi, tous ceux qui sont venus malades, wale wote walikuwa bagonjwa, ils ont été guéris au nom de notre Seigneur Yeshua Jésus-Christ. mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Et ceux qui sont venus affligés, Wale walikuwa na unyonge, ils sont consolés au nom de Jésus-Christ. wanafarijiwa mjina la Yesu Ceux qui Kristo. sont venus affaiblis, Wale walikuwa na udhaifu, ils sont raffermis par la puissance du Saint-Esprit. wanatiliwa nguvu kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Que Dieu seul soit loué, Mungu peke apewe qu'il sifa soit exalté, na et atukuzwe, que le nom de Jésus-Christ na jina la Yesu Kristo soit glorifié en ces lieux itukuziwe pa nafasi par hapa le Saint-Esprit de Dieu. kupitia Roho Mtakatifu wa Mungu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu amebariki kwa utele. Alléluia. Amena. Nous bénissons Dieu Tunabariki pour Mungu cette opportunité qu'il nous accorde encore ce matin, kwa hii bahati zote tupatia tena asubuhi ya pour que leo nous puissions parler de sa part. ili tusemee yaliyo yake. Nous bénissons également notre papa Tunabariki pia baba yetu pour sa sensibilité kwa spirituelle usikilivu wake wa kiroho, et notre maman na mama wetu pour aussi sa bienveillance na njoo ile ukarimu wake, et pour nous avoir aussi cédé la chair. na kwa kutuachako pia mimbari. Je bénis tous les révérends qui sont là présents, Nabariki waheshimiwa wote weko hapa, tous les pasteurs sectionnaires, mapastor seksioneri les wote, pasteurs locaux, wapastori wapa nafasi, le collège des anciens, mabaraza la wazee, les diacres, les diaconesses, mashemasi wanaume na les wanawake, serviteurs et servantes, watumishi na les vijakazi, choristes waimbaji et tous les serviteurs et servantes qui sont associés à cette œuvre. na watumishi wote na vijakazi wanaunganishwa kwa hii Et kazi. vous tous qui êtes là ce matin, Na nyinyi wote mko hapa asubuhi ya leo, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. ikiwe mjana Bwana wetu Yesu Kristo. Alléluia. Amena. Nous sommes toujours dans notre texte de base, Tupaka musomi wetu wa dans msingi Exode chapitre 34, mukutoka 34, le verset 9, nous lisons la parole de Dieu. na shairi ya kenda tunasoma neno la Mungu. Exode chapitre 34, le verset 9. Kutoka 34 shairi ya kenda. Je bénis également mon interprète, le frère Isaac Chimikulu. Nabariki pia mtafsiri wangu ndugu Isaac Nshiku. Que Dieu le bénisse encore davantage. Mungu ambariki tena zaidi. Amen. Nous sommes dans Exode chapitre 34, le verset 9. Tuko mukutoka 34 shairi ya kenda. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. Akasema, kama sasa nimepata neema mbele yako, Bwana, Bwana aende katikati yetu, ninakuomba, maana ni watu wenye shingo ngumu. Nasamehe uovu wetu na dhambi yetu, ukatutwae tuwe urithi wako. Amina. Bien-aimés dans le Seigneur,
Ndo katika Bwana. Ici, l'Éternel dit que nous sommes sa possession. Hapa Bwana anasema tunakuwa urithi wake. Et ailleurs, il dit, Nafasi nyingine anasema nous sommes son peuple, tunakuwa taifa lake, le troupeau de son pâturage. zinzi ya malisho lake. C'est lui qui nous a fait. Ni yeye ndiye atufanya, C'est lui qui nous a créés. ni yeye ndiye alituumba, C'est lui notre Père. yeye ndiye baba wetu. Et Esaïe dit, Na Isaya anasema Abraham ne nous connaît pas. Abrahamu atujue, Israël ignore ce que nous sommes. Israeli ajue kile tuko. Et pourtant, Hapo c'est toi notre Dieu. ni wewe Mungu wetu, C'est toi notre Père. ni wewe baba wetu. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, j'ai une certaine joie niko na furaha moja si je réalise kama mimi natambua que Dieu est mon Père. ya kwamba Mungu ni baba yangu, Le créateur des cieux et de la terre. muumbaji wa mbingu na dunia. C'est lui que je sers Unatumikia avec persévérance. na kudumu, Il est mon Père à moi. ni baba yangu mimi, Il est ton Père aussi. ni baba yako pia na wewe, Si tu l'agrées kama unamkubali dans ta vie, mu maisha yako, parce que toutes les promesses de Dieu kwani maahadi yote ya Mungu sont conditionnelles inakuwa na kanuni et son amour na mapendo yake est inconditionnel. haiko na kanuni. Alléluia. Amina. Ce matin, tu es venu accablé. Ulikuja hapo mwenye kusongwa, Mais j'ai une parole d'assurance lakini una neno moja ya hakikisho et du salut na ya wokovu ce matin pour toi. asubuhi ya leo juu Comme yako, c'était dans les lamentations de Jérémie. kama vile kuwa na njia maombolezo ya Comme Yeremia, Jérémie pouvait pleurer. vile Yeremia aliweza kulia, Voici ce que je vais repasser à mon cœur. tazama nitapitisha ndani ya moyo Ce wangu, qui me donnera de l'espérance. ile itanipatia taraja, C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. nikisema wema za Mungu Ni ses azimaliziki, compassions à leur terme. wala huruma zake kufika Elles mwisho, se renouvellent du jour au lendemain. inafanyiwa upya kila Et siku. quand nous descendons en Na bas, watu nashuka chini, il dit ceci: anasema hivi, j'attends un secours de l'Éternel naongoja msaada moja kwa Bwana en silence. katika kimya, J'attends le secours de l'Éternel naongoja msaada ya Bwana en silence. katika Je kimya. ne veux pas beaucoup parler, Sipende kusema mais mimi, je sais lakini najua que mon Rédempteur est vivant. mkombozi wangu yuko Il hai, se lèvera le premier atalamuka wa kwanza sur la terre. pa dunia, Même si ma peau est détruite, hata kama sauti yangu isha kulalabika. Job savait, Yobu savait alijua que notre Dieu, ya kwamba Mungu wetu, quelles que soient les circonstances, ingawa majira, quel que soit le temps, ingawa wakati tu es en train de traverser des moments difficiles, unapitia mu wakati ya magumu, des moments de douleur, wakati ya maumivu, des moments de malheur. wakati ya ole. Mais j'aimerais te dire ce matin, Napenda kuambia asubuhi ya leo, le malheur ole atteint souvent le juste, inapata kila mara mwenye haki, mais l'Éternel lakini wa milele l'en délivre toujours. anamuokoaka kila mara, Toujours. kila mara, Toujours. kila Est-ce mara. que quelqu'un peut dire Mtu toujours? anasema yako toujours, Toujours. toujours, Toujours. toujours. C'est pourquoi Ndio kwa maana cette année, hii mwaka tu es la possession de Dieu. wewe unakuwa mali ya urithi ya Mungu, Tu es la possession de Dieu. unakuwa mali ya Mungu, Tu n'es pas la possession d'un homme. hauna mali ya mtu. Un homme peut chanceler, Mtu anaweza kuyumbayumba, mais l'Éternel lakini wa milele ne chancellera jamais. ayumbake Et kamwe, il t'abandonnera na jamais. hata kuachaka Et il kamwe, ne te laissera point non hata plus. kupungukiaka kamwe. Alléluia. Je Amina. voulais un peu parler sur la possession. C'est ce que je dis. Kusemea mbele juu ya kuwa na kitu kia kupossession. Nous sommes maintenant dans notre sous-thème. Tu sasa mkishina ke Dans Exode chapitre 4. mkutoka sura yake ya 4 À partir du verset 24 et le verset 26. kuanzia hapa 24 na 4 na 26. Exode chapitre 4. Kutoka sura yake ya 4 À partir du verset 24 et le verset 26. Nous lisons la parole de Dieu. kuanzia pashari 24 na 4 na 26 tunasoma neno la Mungu. Pendant le voyage en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Na ilikuwa njiani kwa pahali pa kupanga, Bwana akakutana naye akitaka kumuua. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant:
tu es pour moi un époux de sang. Alafu Sipora akatoa jiwe, akakata ngovi ya mwana wake, akaitupa chini kwa miguu yake, akasema, hakika wewe ni bwana harusi ya damu kwangu. Et l'Éternel le laissa, c'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Hivi akamwacha, alafu akasema, bwana harusi ya damu wewe kwa sababu ya tohara. Bien-aimés dans le Seigneur, pour un petit rappel, Wapendwa katika Bwana, njoo ka ukumbusho kadogo. nous avions dit que les obstacles peuvent venir de Dieu lui-même Tulisema kwamba mavizuizo vinaweza kutokea kwa Mungu mwenyewe et les obstacles peuvent venir du diable. na vizuizo vinaweza kutokea pia kwa shetani. Si les obstacles viennent de Dieu lui-même, Kama vizuizo vinatokea kwa Mungu mwenyewe, personne ne peut l'arrêter. hakuna mtu anaweza kuisimamisha. Mais si ils viennent du diable, Lakini kama zinatokea kwa shetani, nous pouvons l'arrêter tunaweza kuizuiza, parce que la Bible nous dit, kwa Biblia inatuambia soumettez-vous à Dieu, mjitiishe kwa Mungu, résistez au diable mshindane na et shetani il fuira loin de vous. na atakimbia mbali nanyi. C'est ce que nous avons vu en semaine. Njoo tuliona katika Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, si un obstacle vient de Dieu, kama kizuizo kinatokea kwa Mungu c'est pour un but, ni njuu ya shabaha moja, de telle sorte que tu puisses rentrer dans ta destinée. ili upate kuingia ndani ya fikako yako. Parce que nos destinées Fikako zetu sont entre les mains de notre ziko Dieu. ndani ya mkono wa Mungu wetu. Même l'ennemi Hata adui ne peut jamais saisir ta destinée hawezi kama kushia ile Mungu ashakutayarishia, si Dieu ne le permet pas. kama Mungu asiruhusu. Tu es comme une bouteille Huko kama vile nchupa, dans laquelle on met une sauterelle. ndani yake baneka mpanjo, Et souvent on le faisait quand on était encore jeune. na kama tunazofanya wakati kwa watu ngari babia, On prenait une bouteille, tunaanza kubeba nchupa, on mettait la sauterelle à l'intérieur, tunaweka ule mpanjo une ndani, bouteille transparente, ile nchupa inaonekana ndani, et on fermait la bouteille. na tunafunga ile nchupa, Et on cherchait les coques. na tunataka pale poko ba jogo, Et on les cherchait partout là où ils na sont. tunataka tafuta pale pote Et beko, on mettait la bouteille devant les coques. na tunaanza kuweka ile nchupa mbele ya bale Et les bankuku, coques étaient en train de vouloir prendre la sauterelle qui était dans la bouteille. na bale ba jogo banaanza kupenda kubeba ile mpanjo ko ndani ya Et nchupa, ils se bousculaient. na banaanza kupigana pigana, Commençaient même à crier. banaanza hata kulalamika, Ils picotaient. banapika hapo Ils ile picotaient la bouteille. pika pa ile nchupa, Mais la sauterelle lakini ule mpanjo était en train aussi de sauter. à na yeye l'intérieur. na loka mule ndani, Et ces coques-là na bale ba nkuku ba restaient là pendant toute une journée, bale bakia pale wanazokola mchana yote, cherchant toujours à voir la sauterelle. bakitafute kupata ule mpanjo. Il en est de même avec toi. Namna moja na wewe Tu es entre les mains du Seigneur. uko ndani ya mikono ya Bwana. Le diable ne peut jamais t'atteindre. Shetani kama chezi kukukamata, Il ne peut jamais t'atteindre. hatafika pale huko Il ne kamwe, t'atteindra jamais hata kupataka kamwe, parce que tu es en sécurité avec Uko le Seigneur. katika ukingo pamoja na Bwana, Car l'Éternel, kwani wa milele il est notre bouclier, yeye ndio anakuwa ngabo yetu notre refuge, na kimbilio ketu, un secours msaada qui ne manque jamais au temps de la détresse. ambaye ikosake kama wakati ya mateso. Alléluia. Amina. Et nous avions dit aussi Na tulisema qu'il y pia avait trois dispensations. kulikuwa watu watatu, Trois dispensations de l'Esprit. ile watu watatu ya Roho Mtakatifu. Dieu pour nous tous, Mungu kwa sisi wote, Dieu avec nous Mungu pamoja nasi, et Dieu en nous. na Mungu ndani yetu. Dieu pour nous tous. Mungu kwa sisi wote, Tout le monde pouvait voir la nuée. kila mtu aliweza kuona Tout le monde ile pouvait voir la colonne de feu. ile nguzo la moto au nguzo la C'était la jiwe. manifestation visible de la puissance de Dieu. Ilikuwa ni kionyesho ya kuonekana kia uwezo wa Mungu, C'est ce que nous avons appelé la théophanie. ndio tuliita teofani. Et toutes ces dispensations Na hiyo vitu vyote tatu n'avaient qu'un seul rôle: ilikuwa tuna kazi moja, nous amener kutupeleka au Saint-Esprit. ku Roho Mtakatifu, Parce que le Seigneur lui-même dit, kwani Bwana mwenyewe anasema, nous sommes dans Jean chapitre 14, tuko Yohane 14 le verset 16, shairi ya 16, que le consolateur, ya kwamba mfariji, l'esprit de vérité, Roho wa kweli qui viendra,
ambaye atakuja il vous annoncera toutes choses. atamitangazia maneno yote, Il vous parlera d'autres choses même que je ne vous ai jamais parlé. atamiambia hata vitu vingine ambaye kama siwaambia Nous nini. trouvons Tunapata que le pia Saint-Esprit en nous, tunaona kama Roho Mtakatifu ndani yetu nous pouvons faire de grandes choses, tunaweza kufanya vitu même vikubwa ce que Jésus n'a pas fait. hata vile Yesu akufanya. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, nous avons parlé de Séphora. tulisemea juu ya Sephora. Séphora qui a eu la révélation. Sephora ambaye alipata ufunuo, Et cette révélation na hiyo ufunuo a aidé Moïse ilimsaidia Musa à transcender l'obstacle. enda akatambuke kizuizo, Parce que Dieu l'a attaqué. kwani Mungu Il mshambulia, voulait le faire mourir. alipenda kumuua. Grâce à la révélation de Séphora. Kwa neema tu ile ufunuo ya Sephora, Et Moïse a eu la vie sauve. na Musa alipona. C'est par là que je voulais commencer aujourd'hui. Njopo mimi nilipenda kuanzia leo. Nous voulons parler d'un thème encore important ce matin. Tunapenda kusemea juu ya kishindo kimoja lazima tena asubuhi ya leo. Nous disons Tunasema vaincre les obstacles dans notre marche avec le Seigneur. kushinda vizuizo katika mwendo wetu pamoja na Bwana. Cette fois-là par le sang de Jésus-Christ. Pale sasa kupitia damu ya Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Vaincre les obstacles Kushinda vizuizo par le sang de Jésus. kupitia damu ya Yesu. Alléluia. Amina. Amen, amen. Amina. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, notre parcours sur cette terre, mwendo yetu pa dunia hii c'est un parcours de bonheur et de malheur. ni mwendo wa masafari ya heri na ya ole. Nous devons arriver à vaincre par le sang de Jésus Tunapaswa kufika kushinda kupitia damu ya Yesu les obstacles qui s'érigent au-devant de nous. vizuizo ambavyo vinashimama mbele yetu. Qu'est-ce que le sang? Damu ni nini? Selon les dictionnaires, Kwa matana na kamusi, c'est le liquide qui coule dans nos artères, ni ile maji ambayo inakuwa inatembea ndani ya mishipa yetu, dans nos veines, ndani ya maungu zetu, qui alimente notre corps. na inakuwa inaingia ndani ya mwili yetu yote mzima. Donc nous trouvons que le sang, c'est la vie. Tunaona kama damu ni uzima, Et si Séphora parle de l'époux de sang, na kama Sephora anasema juu ya bwana harusi wa damu, nous devons d'abord rentrer dans le contexte. tunapenda mbele kurudia mwenyewe vile mule balisemea. Parce que si nous ne prenons pas le texte dans son contexte, Kama tuchukue ile vile baliandika kambatana na kile baliandikia, ça sera un prétexte. haitakuwa tena vile palikuwa bashapenda kusemea. Israël Israeli passe 400 ans dans la servitude. anapisha miaka 400 ndani ya utumwa, Et pendant ce temps, na mwile wakati c'est une période morte ni wakati ya kufa. où la sacrificature Mule kikuani ne se faisait pas encore. haikuwa bado yaanza kufanyika, Et c'est pendant ce temps na ni mwile wakati que Dieu appelle Moïse Mungu anaita Musa pour qu'il aille faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, ili enda katosha watoto wa Israeli mu Misri, où ils étaient dans la servitude. mule balikuwa katika utumwa. Il avait déjà oublié Akwasha kusabu zamani qu'il y avait une alliance qui a été traitée avec Abraham. kulikuwaka agano ambaye ilifanywa na Abrahamu. Mais voilà que Séphora, Tazama sasa Sifora qui est la fille de Jéthro, ambaye anakuwa binti wa Yetoro. Jéthro qu'on appelle le Kénien. Yetoro wanaita ule Kenye. Mais d'où est venu le Kénien? Kule wale wa Kenya walitoka wapi? Le Kénien venait de Rekab. Wa Kenya watu wale wale Rekab. Rekab avait Rekab son fils Jonadab. alikuwa na mwana wake Yonadabu, Et Jonadab na Yonadabu est l'ancêtre de Séphora. anakuwa babu wa Sifora. Parce que les Rekabites, Kwani wale wa Rekaditi ils avaient fait le vœu à l'Éternel. walifanyaka kiapo kwa Bwana, Et ce vœu à l'Éternel, c'était un vœu d'abstinence. na ile kiapo kia basiguse vitu kujizuiza. Ils ne pouvaient pas boire le vin. Abakupasaka kunya mvinyo, Ils ne pouvaient pas rester dans des maisons.
abezi kubakia ndani ya manyumba. Il ne pouvait que rester selon les instructions qui ont été données par Jonadab, leur ancêtre. Balipasha kubakia hapa kwa matana maagizo Yonadabu ambaye babu wabo alilitaka. Mais voilà qu'il y a la prophétie de Jérémie. Tazama sasa kuna kwa ile matabia ya Yeremia. Dans Jérémie chapitre 35, Yeremia 35. on nous fait voir Bana tuonesha que Dieu leur demande. ya kwamba Mungu anabaomba. Il lui demande d'aller vers les Récabites. Anafanya bende kubale barekabiti. Et quand il arrive chez les Récabites, Na kwa anafika kule barekabiti, Dieu lui demande de leur offrir le vin. Mungu anabalomba watolee mvinyo. Et quand les Récabites se présentent devant Jérémie, Wakati warekabiti wanafika mbele ya Yeremia, ils lui disent banamwambia que nous, sisi depuis notre ancêtre, tangu nkambo yetu nous n'avons jamais pris du vin. hatuyakunywaka kamwe Et mvinyo nous ne le prendrons jamais. na hatutaikunywaka Parce kamwe, que c'est une instruction kwani ni agizo qui vient de notre Dieu. ambaye inatokea kwa Mungu C'est wetu. une instruction Inakuwa ni qui agizo vient aussi de notre ancêtre. inatokea pia kwa Nous nkambo yetu. n'allons pas boire du vin. Tutakunwa mvinyo. Et l'Éternel Na wa milele a fait voir à Jérémie, anamwonyesha Yeremia, regarde ce peuple. angalia hii taifa Il ne veut pas boire du vin haipende kunwa mvinyo selon les instructions de leur ancêtre. kwambatana na agizo ya nkambo Et yao. moi qui vous donne les Lakini instructions, mimi namipatia maagizo mais vous ne les suivez pas. na kila muifuate. Regardez les Récabites. Angalia warekabiti hao Et ils ont gardé bo balilinda les instructions de leur ancêtre. maagizo ya nkambo wao. Ça faisait montre de la fidélité, Inaweza kuonesha uaminifu ainsi que de l'obéissance. na pia utiifu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, si vous voulez demeurer dans l'amour de Dieu, kama unapenda kudumu katika mapendo ya Mungu, soyez obéissants, muwe watiifu, soyez fidèles à lui. muwe waaminifu kwake, Parce que les Récabites kwani warekabiti ont montré la fidélité à Dieu. walionyesha uaminifu Ils kwa ont Mungu, montré l'obéissance. walionyesha utiifu. Il y a deux choses. Kuko bintu biwili J'ai toujours dit, mimi nasema kila mara, là où il y a l'obéissance, pale peko utiifu il y a la fidélité. peko uaminifu, Et là où il y a la fidélité, na pale peko uaminifu il y a l'obéissance. peko utiifu, Et les deux na hii mbiwili nous amènent à l'amour. inatupeleka ku mapendo. Les deux constituent l'interrupteur. Hii mbili inakuwa ni vile interrupteur ya kuhakisha nayo, Et l'amour, na mapendo l'ampoule et le courant. na ile ampu na mwanga wa umeme. Si tu actionnes Kama unavinya l'interrupteur, interrupteur, s'il n'y a pas de courant, kama hakuna umeme, l'ampoule ne va pas s'allumer. ampule ile tala haitawaka. Si tu mets l'ampoule Kama unaweka ile tala là où il n'y a pas du courant, kule hakuna umeme, ça ne va pas non plus s'allumer. nayo pia haitawaka. Il faut Inapasha que l'interrupteur ile interrupteur marche itembee et qu'il y ait aussi du na courant. kukuwe pia mwanga wa umeme. À ce moment-là, Mwile wakati ça sera automatique. itakuwa ni kwa ghafla Quand tu. tu touches Wakati l'interrupteur, unagusa interrupteur, vous avez le courant. mnapata moto. Si vous êtes obéissant, Kama uko mtiifu, vous aurez facilement l'amour du kwa Père. wepesi utapata mapendo ya Baba. Même une femme, Hata mke si elle est soumise kama uko à mtiifu son mari, kwa mume wake, elle obéit, anatii na anajishusha, elle aura tout ce que le mari a dans son cœur. atapata vile vyote mume wake iko navyo ndani ya moyo Mais wake. si elle n'obéit pas, Lakini kama asitii, elle n'aura rien. atapata kintu. Alors Séphora Sasa Sifora est sortie de cette lignée. alitoka mwile kizazi, Elle a appris alijifunza la fidélité, uaminifu, l'obéissance. utiifu, Et c'est cette obéissance na ni ile utiifu qui a fait ilifanya kwamba qu'elle puisse aider son mari. apate kusaidia mume Bien-aimé wake. dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, en tant que femme, kama mke ne vous minimisez pas. mshijibeule, Ne dites pas msiseme que moi je n'ai rien à dire dans l'église. mishe na kintu ya kusema Dieu mkanisa. est capable Mungu ana de uwezaji te dire des grandes ya choses kukwambia vitu qu'il ne vikubwa peut pas non plus dire aux hommes. ambaye siwezi pia kuambia wanaume. Dieu avait appelé Moïse. Mungu alitaka Musa, Il n'avait pas appelé Séphora. asikutake Sifora, Mais Séphora lakini Sifora est sorti de la lignée. anatokea mkizazi. En semaine, Katikati ya juma nous avions dit ceci, tulisema hivi que Dieu, ya kwamba Mungu il est un Dieu miséricordieux, ni Mungu wa rehema, un Dieu d'amour, Mungu wa mapendo, un Dieu qui nous pardonne nos péchés. Mungu ambaye unasamehe dhambi zetu, Il pardonne nos iniquités. yako unasamehe makosa zetu, Mais il ne tient pas lakini
le coupable Ye ashangaleke ule alikuwa anakosa pour innocent. kama vile mtu akuwe nakosa. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Ye achilake ule wakosa kama ana nakosa. Si tu es coupable, Kama wewe kuna kosa il fulani, peut te pardonner. anaweza kusamehe, Mais les conséquences lakini vinyume du péché, tu vas les écouter. ya zambi utaipata. C'est ce qu'il avait fait avec David. Ndio alifanyaka na Daudi. David avait péché. Daudi alifanyaka zambi, Il avait demandé pardon. alilombaka toba, Dieu l'avait pardonné Mungu alimuhurumiaka, parce qu'il s'est repenti kwani alitubu devant la face de l'Éternel. mbele ya uso wa milele, Mais les conséquences lakini vinyume l'ont suivi ilimfuata avec la mort de son fils. na lufu ya mwana wake. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, soyons obéissants. tuwe watiifu. Là où le Seigneur nous demande une chose. Pale Bwana anatulomba kintu, Mais Séphora lakini Sifora a été obéissante dans sa maison. yeye alikuwa mtiifu ndani ya nyumba De yake, telle sorte que, ili devant l'obstacle, mbele ya kizuizo elle a fait réjaillir akachipurisha l'obéissance utiifu et la fidélité à Dieu. na uaminifu kwa Mungu. C'est pour autant dire, Njoo kusema pia, quand Dieu punit wakati Mungu anapisa nos iniquités makosa zetu de génération en génération, vizazi na vizazi, c'est aussi possible inawezekana pia que sa bénédiction baraka yake nous atteigne itufikie de génération en génération. vizazi mu vizazi. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle la bénédiction du Père. Ndio ileta baraka ya baba. C'est pourquoi nous voyons Ndio watu kunaona Abraham, Abrahamu, Isaac, Isaka, Jacob Yakobo et les 12 patriarches. nao wababu 12, De telle sorte que ili ils possédaient cette bénédiction. wakaacha kushika hiyo baraka. Il n'y a pas que la malédiction. Hakuna paka Il n'y laana, a pas que le malheur. hakuna paka ole, Il y a aussi la bénédiction. kuko pia baraka. Nous pouvons jouir Tunaweza de kufurahia la bénédiction du Père. baraka ya baba, De telle sorte que ili même dans notre ministère, hata mtumishi wetu je peux jouir naweza de la kufaidikia bénédiction de mon Père. baraka ya baba yangu. Même dans les affaires, Hata mu biashara je peux jouir naweza kufaidikia de la bénédiction de mon Père. baraka ya baba yangu. Même dans toutes les activités que je peux entreprendre. Hata makazi yote naweza kufanya Si Dieu a agréé mon Père, kama Mungu alikubali baba yangu, et si je suis dans la voie de la légalité, si je suis dans la voie de la justice, na kama niko katika njia ya haki, Dieu peut aussi m'agréer. Mungu nami pia naweza kunikubali. C'est pourquoi Ndio kwa maana Jésus-Christ, Yesu Kristo Dieu l'a agréé. Mungu alimkubali. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Kwani il a été fait justice pour nous. alifanywa kuwa haki juu yetu. Il s'est fait lui-même malédiction Yeye peke ajifanya laana pour que nous soyons bénédictions. ili si tuwe baraka. Il a satisfait Alifurahisha pleinement kabisa toutes les exigences makazisho zote de la justice de Dieu. ya uhaki wa Mungu. Car notre propre justice, Kwani uhaki wetu wenyewe c'est comme un vêtement souillé. ni kama vile vazi yenye Mais kuchafuliwa, Jésus-Christ lakini Yesu Kristo a satisfait pleinement cette justice. alifurahisha kabisa hiyo Parce uhaki. qu'il s'est donné en rançon pour nos Kwani péchés. ajitoa kwa vile bei ya ukombozi kwa ajili yetu. Et c'est pourquoi, Na ndio kwa maana dans Hébreu, on nous dit, Waebrania wanatuambia Jésus-Christ, Yesu Kristo entrant dans le monde, akaingia duniani il dit, akasema, tu n'as voulu au kutaka ni sacrifice ni offrande. wala zabihu wala sadaka, Tu n'as voulu ni holocauste, au kutaka wala sadaka ni uteketezi offrande pour le péché. wala sadaka juu ya dhambi. Voici, je viens dans le rouleau du livre. Tazama mimi nakuwa katika mgongo ya Il kitabu, est question de moi inanitazamia mimi pour faire ta volonté. juu ya kufanya mapenzi yako. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, à partir du moment où kwa wakati ile tu nous sommes dans la fidélité de Dieu, tuko muaminifu wa nous Mungu, sommes dans l'obéissance à notre tuko Dieu, muutiifu kwa Mungu wetu, Dieu peut faire de grandes choses. Mungu anaweza kufanya bintu vikubwa. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. Dans Jérémie chapitre 35, le verset 18, Yeremia 35 shairi ya 18. je voudrais qu'on lise ce verset-là. Napenda tusome hiyo shairi. Est-ce qu'on peut d'abord nous lire ça en Swahili? Okay. Yeremia 35 shairi ya 18. Il y a une maman qui nous lit Ah, très ok. bien là-bas.
C'est ça, ça vit. Ah, ok, ça va. Ndio tutasoma Mswahili. Okay. Yeremia 35 shairi ya 18. Tunasoma katika jina la Yesu. Naye Yeremia akawaambia watu wa nyumba ya Warekabu, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, anasema hivi: kwa sababu mumetii amri ya Yonadaba baba yenu na kushika maagizo yake yote na kutenda sawasawa na yote aliyoamuru. 19. Basi kwa sababu hii Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, anasema hivi: Yonadaba mwana wa Rekabu atakosa kuwa na mutu wa kusimama mbele yangu hata milele. Amina. Amen. Amina. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, Bwana majeshi anasema le hivi: Dieu d'Israël, Mungu wa Israeli, Jonadab, Yonadab, fils de Rekab, mwana wa Rekabu, ne manquera jamais atakosa kamwe de descendants qui se tiennent à ma présence. watoto wao watasimama muwapo wangu. D'autres versions ont dit, Muma tafsiri il wanasema ne manquera jamais atakosaka kamwe quelqu'un mutu moja dans sa maison munyumba yake qui soit à mon service. ula takuwa kukazi yangu. Ça, c'était la parole de l'Éternel. Ilikuwa ni neno la wa milele. Donc nous comprenons Basi tunaelewa que Séphora, ya kama Sifora ce n'est pas par hasard. haina kwa bahati tu, Elle avait déjà la révélation du Père. alikuwa zamani na ile ufunuo ya baba, Quoi qu'il n'y avait pas encore la sacrificature. ingawa akwake bado ile Il kikuani. s'est passé 400 ans, il n'y avait rien. Kulipisha miaka 100 hakukuwa kitu. À partir de Joseph Kutokea Yosefu jusqu'à Moïse, mpaka pa Musa jusqu'à l'Exode, mpaka kukutoka il n'y avait rien, c'était calme. hakukuwa kitu, kulikuwa kimya. Mais son père Lakini baba yake était sacrificateur. alikuwa mkuhani wa Bwana. Quelqu'un peut dire Mtu Amen. anasema kwa amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alors là, nous voyons Pale tunaona la rédemption en 3 étapes. ukombozi mahatua 3. La première étape, Hatua ya kwanza c'est que quand Adam et Ève ont péché dans le désert, c'est kwamba wakati Adama na Hawa walifanya zambi katika shamba, ils se sont fait de feuilles de figuier. bajifanyia hiyo majani ya mtini. Et ces feuilles de figuier Na ile majani ya mtini pouvaient sécher à tout moment. inaweza kukauka kila wakati. Et Dieu a regardé dans sa miséricorde Na Mungu aliangalia murehema zake, qu'il ne pouvait pas évoluer de cette manière. hawapashaye kuendelea mwiyo namuna ile. Mais Dieu Lakini Mungu leur a pourvu les habits de peau. akawapatia mavazi ya ngozi ya nyama. Quand il leur a pourvu les habits de peau, Wakati anapatia hiyo mavazi ya ngozi ya c'était une nyama, peau de bête. ilikuwa ni ngozi ya nyama. C'est qu'il y a eu le sang qui a coulé. Nikusema kulikuwa damu ilimwangika. C'est pourquoi la Bible nous dit, Kutoka na Biblia inatuambia sans effusion de sang, bila kumwangika kwa damu il n'y a point de pardon. hakuna toba ama usamaha. Il faut que le sang coule Inapasha damu imwangike pour que Dieu puisse pardonner. ili Mungu apate kusamehe. Et quand il a donné cette solution, Na wakati alileta ile jibu, c'était une solution durable. ilikuwa ni jibu ya kukawia. La solution des hommes, Jibu ya watu c'est une solution précaire, ni jibu moja iko mbovu kabisa, qui n'est pas durable. haiko ya kukawia na ya Tout ce nguvu. que nous les hommes nous pouvons faire, Yote shi bantu tunaweza kufanya, si Dieu n'est pas là, kama Mungu hana amo, c'est précaire. oh, ni aole sana, ni abule. Il faut que dans ce que nous faisons, Inapasha mkile tuko nafanya que Dieu soit là, Mungu awe ndani, de telle sorte que ili nous puissions nous rendre compte tupate kutambua que nous sommes à son service ya kwamba tuko kazi yake et nous sommes dépendants de lui. na tunatazamiwa na yeye. Dieu n'aime pas ceux qui vivent dans l'indépendance. Mungu apende bado naishi mbo wenyewe. Pourquoi Juu ya nini le sang devait couler? damu lipasha kumwangika? Nous pouvons nous demander, Tunaweza kujiuliza est-ce qu'il n'y a pas autre chose? eti hakuna kitu kingine? Parce que le sang, Kwani damu c'est la vie. njo uzima. Alléluia. Amina. Le sang, c'est la vie. Damu ni uzima. C'est pourquoi, Ndio kwa maana même dans l'ancienne alliance, hata mwagano la kale
Nous pouvons lire Tunaweza kusoma Nous sommes dans Exode chapitre 29. tuko mkutoka 29. Exode chapitre 29. Kutoka 29. Nous allons lire d'abord le premier verset, Tutasoma mbele shairi ya kwanza, ensuite le verset 20, kisha shairi ya 20. c'était la consécration des sacrificateurs. Ilikuwa ni kuombea wale wakuhani. Voici ce que tu feras pour les sanctifier afin qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Ili ni neno utakalo wafanyia kwa kuwatakasa ili wapate kuwa katika kazi yangu ya kikuhani. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Toa mwana ngombe mmoja na kondoo ndume wawili walio wakamilifu. Et le verset 20, Na shairi ya 20, tu égorgeras le bélier. na utachinja kondoo ndume, Tu prendras son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron. utatoa damu yake na kuitia juu ya ncha ya sikio la kuume la Aruni, Et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, na juu ya ncha ya sikio la kuume la wana wake, sur le pouce de leur main droite, na juu ya gumba ya mkono wao wa kuume, et sur le gros orteil de leur pied droit, na juu ya gumba ya mguu wao wa kuume, et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. na kunyunyiza damu kuzunguka juu ya madhabahu. Que cela signifie? Hiyo maana yake nini? Quand Dieu demande à ce qu'on mette le sang au niveau de l'oreille, Kama Mungu analomba hiyo waweke damu kurisikio, c'est pour entendre la parole de Dieu. ndio kusikia neno la Mungu. Tout celui qui était au service de Dieu Ule utakuwa kukazi ya Mungu, devait entendre la parole de Dieu. apasha kusikia neno la Mungu. Il ne pouvait pas faire fi de la parole de Dieu. Akuwezeka kuweka neno la Mungu kupembeni. Aujourd'hui, nous sommes dans le ministère. Leo tuko ndani ya utumishi, Ce qui nous intéresse, ile shida tutazamia c'est ce que nous faisons. ni ile tuko nafanya. Non, mes bien-aimés. Hapana wapendwa wangu, La première chose kitu cha kwanza que nous devons faire, ambaye tunapaswa kufanya c'est entendre la parole de ni Dieu. kusikiliza neno la Mungu. Avant de chanter, Mbele ya kuimba, avant de prier, mbele ya kuomba, avant de tout faire, mbele ya kufanya vitu vyovyote, c'est d'abord entendre la parole de cha Dieu. kwanza ni kusikiliza neno la Mungu. Parce qu'on leur mettait le sang Kwa hiyo sur wanasema le lobe de l'oreille droite. wanataka kuweka kule kuncha ya lisikio ya kuume C'était damu. pour entendre la parole de Dieu. Ilikuwa ndio kusikiliza neno la Mungu. On pouvait encore leur mettre du sang Wanaweza pia kuwaweka damu sur le pouce de leur main droite. kwa kilole cha mkono wao ya kuume. Mais c'était pourquoi? Ilikuwa juu ya nini? C'était pour saisir les ustensiles de service dans le temple. Ilikuwa ndio kushika ile vyombo vya kazi ndani ya hekalu. Parce qu'il n'y a que le pouce Kwani mpaka hiki kidole kinene qui hiki peut servir kinaweza kutumia à tenir les ustensiles. kushika ile vifaa vya kazi. Même le micro que je tiens, Hata hii kibuyu mimi nashika. c'est qui est en train de sauver mes mains, Ile unashikamisha kwa mikono yangu c'est le pouce. ni kidole kinene hiki. S'il n'y a pas de pouce, Kama kuna hiki kidole hiki, j'allais beaucoup souffrir mimi pasha kuteswa pour sana. tenir ce micro. Juu tu ya kubamba hii kibuyu. Et on prenait le sang, Na baza kuchukua on damu, mettait sur le pouce banaweka kidole hiki pour ne tenir les ustensiles juu ya kukamata vyombo dans le service de l'Éternel. ndani ya kazi ya Bwana. Et pourquoi on pouvait encore mettre le sang sur le gros orteil? Juu ya nini unapaswa tena kuweka damu pa hii vidole binene vya kumikulu? C'était pour porter l'évangile. Ni juu ya kwenda kupeleka injili. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, en tant que serviteur, kama watumishi, Dieu Mungu n'a pas d'abord besoin de notre service. ana mbele lazima kia kwanza na kazi yetu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mtu asemako amina. Je vais vous dire quelque chose. Napenda umeambia kitu kimoja.
Dieu n'a pas d'abord besoin de notre service. Kia kwanza mbele Mungu ana lazima na kazi Il yetu. a besoin de notre vie. Yako mbele kia kwanza lazima na maisha yetu, Quand uzima il wetu. aura notre vie, Wakati atapata uzima c'est maisha yetu, alors qu'il peut nous introduire dans un service. ndio sasa kutuingiza sasa Tant katika qu'il kazi. n'a pas notre vie, Wakati maisha yetu le nayo, service que nous allons lui rendre, ile kazi yote mfanyia ça ne va pas glorifier son saint nom. haitatukuza jina lake takatifu. Chorale, Kwaya, donnons d'abord notre vie au Seigneur. tutoe mbele uzima wetu kwa Bwana. Si nous donnons notre vie au Seigneur, Tutoe uzima wetu kwa Bwana et le service na kazi va plaire à notre Dieu. itafurahisha Mungu wetu. Évangéliste, Mwe wanjilisi, donnons d'abord notre vie au tutoe Seigneur. mbele maisha yetu kwa Bwana. Si nous donnons notre vie au Tutoe Seigneur, maisha yetu kwa Bwana, c'est alors que le Seigneur ndio pale sasa Bwana pourra nous utiliser ataweza puissamment. kututumia kwa Mais uwezo. si nous ne donnons pas notre vie, Kama tutoe uzima wetu, il ne pourra jamais nous utiliser kamwe puissamment. ataweza kututumia C'est mtumishi wake. pourquoi il dit lui-même, Ndio maana yeye peka anasema c'est lui qui a le Fils ule eko na mwana à la vie. eko na C'est uzima, lui qui n'a pas le Fils, ule ana na mwana il n'a pas la vie. ana na uzima. Et si tu n'as pas la Na vie, kama ana na tu uzima ne peux pas servir hawezi kutumikia le Seigneur. Bwana. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que tu ne vas pas lui plaire. Kwani Tu ne hautamfurahisha, seras pas obéissant. hautakuwa mtiifu, Tu ne seras pas fidèle. hautakuwa mwaminifu. Une petite chose, Ka kitu kadogo tu vas quitter utatoka, parce que tu ne connais pas le Seigneur. kwani aumjue Le Bwana. Seigneur ne t'a pas encore transformé. Bado Bwana ashakugeuza. Si le Seigneur te transforme, Kama Bwana anakubadilisha, tu deviens un sacrifice vivant. unakuwa ile zabibu iliyo hai, De telle sorte que, ili à tout moment, kila wakati tu peux être devant la face de l'Église. unaweza kuwa mbele ya uso ya S'il y a Bwana. un travail dans l'église, Kama uko kazi mkanisa, tu seras le premier à faire ça. utakuwa wa kwanza Tu kufanya ne ile vas kazi. pas regarder quelqu'un. Hautaangalia mtu. S'il y a une demande dans l'église, Kama uko ombi ndani ya tu kanisa, vas le faire. utaifanya. Tu ne vas pas. Ule mtoto, Je vais appeler un enfant fidèle. nitaita mtoto mwaminifu. C'est lui, quand je l'envoie, Ule wakati mimi il namtuma, part, anenda, il revient anarudia et il me donne na ananipatia un rapport ripoti que je peux considérer. ambaye mimi naweza kupatia heshima. Alléluia. Amen. Je ne veux pas envoyer n'importe qui. Sitatuma mtu wowote. Bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika il Bwana, en est de même avec notre Dieu. namna moja na Mungu wetu. S'il voit ton obéissance, Kama naona utiifu wako, s'il voit ta fidélité, kama naona uaminifu wako, il va t'envoyer. atakutuma.
Et tu seras celui qui reçoit mieux que les autres. na utakuwa unapokea mzuri sana kuliko bengine. Pourquoi? Juu ya nini? Par ta fidélité, Kupitia uaminifu par wako, ton amour. kupitia mapendo Je yako. dis toujours aux femmes, Kila mara kwa mama je leur dis, nabambiaka, si tu veux kama unataka que ton mari t'aime, mume wako akupende, soumets-toi, ujitiishe tu, obéis tii à ce que ton mari te dit. kwa ile bwana wako anakuambia. Si tu obéis, Kama unatii, tu verras le cœur de ton mari utaona moyo ya bwana yako s'attacher directement à toi. kuambatana mara moja. Même ce que tu n'as pas besoin, Hata leo unaona lazima hii, le mari va te le donner. Bwana atakupatia. Tu peux voir, Unaweza kuona tu avais besoin de quelque chose, ulikuwa lazima na kintu, mais Dieu va le toucher partout. Mungu atamgusa fasi yote, Même là où il est, hata kule eko Dieu va le toucher. Mungu atamgusa, Il va acheter la chose atauza kile kitu et il viendra avec la chose te donner. na atakuwa kile kitu kukupatia. Mais comme tu avais ce besoin-là, Vile kwa na ile hitaji, Dieu va toucher l'homme. Mungu atagusa Et mume, quand il arrive, na wakati anafika c'est avec ton besoin. na ile hitaji yako. C'est ainsi que tu trouves Ndio hivyo unaona une maman. mama, Ah, Dieu kile niraanza tu kutafuta. c'est ça que je cherche. Unakuwa nacho. Tu as amené ça. Utaona sorry you. C'est comme si tu savais. Non, c'est Dieu. Ni Mungu. Voyant ta fidélité, Kwa kuona uaminifu wako, voyant ton kwa obéissance, kuona utiifu wako, voyant ta kwa soumission, kuona ujitiisha et kwako, Dieu touche le cœur de Mungu l'homme. anagusa moyo ya mume. Mais si ton cœur Na kama moyo n'est wako pas attaché à lui, aina kuambatana naye, tu peux prier, unaweza tu kuomba, peux tout faire, nafaa vyote, Dieu ne le touchera Mungu pas. asitamgusa. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, ici où nous sommes, hapa hapa tuko, le sang de Jésus damu ya Yesu crie mieux hiyo inalamika mzuri sana que celui d'Abel. kushinda ile ya Abeli. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que c'est le sang du pardon. Kwani ni damu ya toba. Là où il y a l'amour, Pale pako mapendo, là où il y a l'obéissance, pale pako utiifu, il y a aussi le pardon. pako samaha. Alléluia. Amina. Il y a aussi le pardon. Pako pia usamaha. Tu ne vas pas considérer Hautatazamia tout vyote avec rigueur. na makari. Non. Ah, Comme il a fait ça, vile alifanya c'est fini. kunaisha. Il y a le pardon qui est fait. Kuko usamaha inaingilia. Il faut donner l'occasion Inapaswa kupatia kwa bahati à la personne kwa mtu de se repentir, apate de kutubu, se retrouver. apate kujiona Et tena mara à ya pili, partir du moment na kupatia wakati où tu l'aimes, mule unampenda, tu peux le pardonner. unaweza Et kumsamehe. quand tu le Na wakati pardonnes, unamsamehe à ce moment-là, mule wakati lui aussi se sent aimé. naye anajishikia sema ananipenda. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapenda katika Bwana, il y a des mariages kuko mandoa qui se brisent comme ça iko navunjika tu hivi à cause d'un petit truc. juu tu akamamka kintu kadogo, Parce qu'il n'y a pas l'amour, kwani hamuna il n'y a mapendo, pas l'obéissance, hamuna il utiifu, n'y a pas la fidélité, hamuna uaminifu, il n'y a pas non plus le pardon. hamuna pia tele usamaha, De telle sorte que ili il suffit qu'il y ait un petit problème. inabaki kutuka mambo kadogo, Tout le monde s'enflamme. kila mtu Et quand anawaka, tout le monde na wakati s'enflamme, kila mtu anawaka, et l'ennemi entre au milieu. adui anaingia katikati, Il vous sépare maintenant. anamitenganisha sasa, Il vous sépare. anamiachanisha Et quand sasa. il vous sépare, Wakati anamiachanisha, à ce moment-là, ule wakati chacun prend la décision. kila mtu anachukua C'est mpango. pourquoi vous verrez même, Njoo mtaona il y a certaines femmes, kuko ba mama ou il y bengine a certains maris au ba bwana bengine qui se séparent même le lit. bana tenganishana hata bitanda. Et quand ils se séparent le lit, Wale wanatenganishana bitanda, ça devient dangereux. oh pepe kwa ya Pourquoi? hatari. Parce qu'il y a l'ennemi Juu se kwa kwa adui qui sasa s'est mis au milieu. anekala pa Au katikati, lieu que Jésus-Christ pahali Yesu Kristo soit au milieu, awe katikati, mais c'est l'ennemi sasa ni adui maintenant qui est au milieu. anakuwa katikati. Tu ne pourras pas tendre la main à ton mari Au tanyosha mkono kwa bwana yako, parce que l'ennemi est déjà au milieu. kwani adui yako zamani pa Il katikati, vous sépare. anamitenganisha. Si la femme veut aller ici, Kama pia apenda kwenda huko, l'ennemi la bouscule. adui Si anamsukuma. l'homme veut aller ici, Kama mume apenda kwenda huko, l'ennemi le adui bouscule. anamsukuma. Bien-aimé dans le Wapenda Seigneur, katika Bwana, il n'y a que le sang de ni Jésus mpaka damu ya Yesu qui Kristo peut briser toutes ces inaweza choses. kuvunja vile vitu vyote. Il n'y a que le sang de Jésus. Ni mpaka damu ya Yesu. Et si Na kama nous n'appliquons pas le sang de Jésus, atupakale damu ya Yesu, nous ne saurons même pas confesser nos péchés. hatutaweza hata kukiri zambi zetu. Parce que dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 9, Kwani wa Yohane wa kwanza sura yake ya kwanza hadi ya kenda, la Bible nous dit, Biblia inatuambia si nous confessons nos péchés, kama tukikiri zambi il est zetu, fidèle et juste yeye ni mwaminifu na pour mwenye nous haki les pardonner juu ya et kutusamehe pour nous purifier de toute na juu ya iniquité. kutuosha na makosa zote.
Et dans Hébreux chapitre 10, le verset 18. Na Waebrania 10 shairi ya 18. Or, là où il y a le pardon des péchés, Japo pale panakuwa usamaha wa il n'y a dhambi, plus d'offrande pour le péché. hakuna tena sadaka juu ya dhambi. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il n'y a qu'une seule victime Ouais. expiatoire qui est Jésus-Christ. Kuna mpaka dhabihu moja ya ondoleo ambaye inakuwa Yesu Il Kristo. s'est donné en rançon pour nos péchés. Alijitoa kwa kuwa bei ya ukombozi juu ya dhambi zetu. Il y avait le sacerdoce lévitique. Kulikuwaka ile kikuhani cha Walawi, Et le sacerdoce lévitique, na kikuhani cha Walawi on pouvait prendre le sang des boucs et des taureaux. waweza kuchukua damu ya kondoo ndume na ba ngombe ndume. Il n'y a que le souverain sacrificateur Mais qui pas- entrait une fois l'an dans le sanctuaire. Mpaka kuhani mkuu anaweza kuiweka mara moja kumwaka pale patakatifu sana. Il entrait Anaanza avec kuingia d'abord pour ses propres péchés kia kwanza mbele juu ya dhambi yake mwenyewe et ensuite ceux du peuple. na kisha ile ya Et taifa, s'il n'était pas agréable à Dieu, na kama shikumpendeza Mungu, et Dieu pouvait le frapper dans le sanctuaire. na Mungu anaweza kumupika mpaka mule mpale Et patakatifu tout sana. cela Na ile yote ne pouvait que couvrir le péché, ilipasha pa kufunika dhambi, ne pouvait pas ôter le péché. ilipasha kuondoa Il a dhambi, fallu que l'agneau de Dieu ilipasha mwana kondoo wa Mungu vienne dans ce monde, akuje mudunia hii, qu'il soit une victime expiatoire, awe ile dhabihu ya ondoleo, et que le sacerdoce lévitique na kikuhani cha Walawi laisse la place yache fasi au sacerdoce non transmissible. kwa kikuhani kila kiweze kutambukiziwa, Parce que ce sacerdoce kwani ile kikuhani ile était empêché par la mort. ilikuwa yenye kuzuizwa na Tous lufu. les souverains sacrificateurs Bakuhani bote qui bakubwa devaient passer, balipasha kupita, la mort les empêchait pour continuer leur service. lufu naweza kubazuiza juu bendele na kazi yao, Mais Dieu a trouvé lakini Mungu alipata qu'il n'était pas bon na kama haikukuwa de mzuri continuer sous ce rythme. ya kuendelea mwele namuna hivi. C'est pourquoi Ndio kwa maana il a suscité Jésus-Christ alilamusha Yesu Kristo pour qu'il puisse mourir à notre ili place, apate kufa pa fasi yetu, pour qu'il puisse nous pardonner de nos ili péchés, apate kutusamehe dhambi pour qu'il zetu, nous pardonne de nos iniquités, ili atusamehe makosa zetu, afin que nous lui soyons agréables. ili tupate kumpendeza. Et cette manière de voir les choses, Ile namuna ya kuona il vitu n'y a que Dieu seul ni mpaka Mungu qui peke a conçu cela ambaye alichukua hiyo katika mawazo, comme étant un sacrifice intransmissible, kama vile kikuhani un ambaye kiwezi sacerdoce kutambukiziwa, intransmissible, kikuhani kiwezi de kutambukiziwa, telle sorte que ili nous puissions continuer cela tupate kuendelesha hiyo jusque dans l'éternité, mpaka umilele, parce qu'il est une victime kwa hiyo anakuwa ile zabihu expiatoire, ya ondoleo, non pas pour nos propres péchés hapana juu ya aujourd'hui, dhambi yetu wenyewe leo, même pour le péché de ceux qui viendront. hata dhambi ya wale watakujaka. C'est pourquoi notre Dieu, Ndio kwa maana Mungu wetu il est un Dieu du passé ni Mungu wa wakati ya qui kale transforme le passé ambaye unageuza wa en kale présent, inakuwa ya il leo, transforme l'avenir anabadilisha ya en kesho présent, inakuwa ya leo, il transforme le présent anabadilisha ya leo en présent, inakuwa ya de leo, telle sorte que ili il soit toujours présent. awe paka pale saa zote. Car ce qu'il a fait Kwa hier, ile il le fait aujourd'hui, anaifanya et leo il le fera na demain. ataifanya tena kesho, Mais notre Dieu, lakini Mungu wetu il est le Dieu de maintenant. ni Mungu wa hapa C'est sasa, celui qui agit na maintenant. ule anatenda C'est sasa, celui qui nous donne la solution à nos problèmes ule maintenant. anatupatia majibu kwa mambo Il yetu sasa, n'attend pas. aongoje yake Lui prend la décision. yeye aujourd'hui. anachukua mpango leo. C'est pourquoi il dit, Ndio kwa maana anasema j'agirai. tatenda, Qui s'y naye opposera? atapinzana nayo, J'agirai. mi tatenda. Et Jésus dit, Na Yesu anasema mon Père agit. baba yangu anatenda Jusqu'à présent, mpaka leo, moi aussi j'agis. na mimi pia mi natenda. Il est au présent. Eko hapa Il leo, n'est pas dans le futur. ana mukesho, Il n'est pas dans le passé. ana muyakale. Dieu est là. Mungu eko Là hapa, où nous sommes. hapa tuko. Dieu est là. Mungu eko hapa, Il agit. eko natenda. Pendant que nous parlons, Wakati tuko il nasema est en train d'agir. eko natenda, Tu sortiras d'ici utatoka hapa avec la solution na à ton jibu problème. ku mambo yako. Mais ce qui est important, Lakini ya lazima le pardon. usamaha. Lisons un peu Tusome mbele, Nous sommes dans Luc chapitre 9. tuko Muluka sura yake ya 9. Luc chapitre 9. Luka 9 On peut lire à partir du verset 51 jusqu'au verset 56. tunaweza kusoma 51 kufika pa 56. Lisons la parole de Dieu. Tusome neno la Mungu.
Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Ilipokuwa siku alipopasha kutolewa kwake juu ya ulimwengu likafika, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. akakaza uso wake kwenda Yerusalema. Il envoya devant lui les messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Akatuma wajumbe mbele ya uso wake, wakashika njia, wakaingia katika kijiji cha Wasamaria kumfanyia tayari. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Nao hawakuwakaribisha kwa sababu uso wake umetazama kwenda Yerusalema. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Wakati wanafunzi wake Yakobo na Yohane walipoona, wakasema, Bwana, unataka tuite moto ushuke toka mbingu uwaharibishe? Jésus se tourna vers eux et les réprimandant, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Lakini aligeuka akawakemea akasema, amjui namna ya roho zenu. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bout. Kwa maana mwana wa watu akukuja kuharibu roho za watu, lakini kuziokoa. Wakakwenda zao hata kijiji kingine. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, si je posais la question ce matin, kama nikiuliza ulizo asubuhi ya leo, combien d'âmes as-tu déjà calciné dans ton cœur? ni manafsi ngapi usha kuchoma kulungusha mumoyo wako? Dans ton entourage, Ndani ya mazingira zako, dans cette église, mui kanisa, dans tes relations professionnelles, mahusiano yako ya kazi, dans le cercle des amis, mule mubarafiki yako, combien d'âmes manafsi ngapi as-tu déjà calciné? usha kuchoma? Comme les disciples. Kama wanafunzi, C'était les disciples de Jésus. walikuwa ni wanafunzi wa Yesu, Ils étaient avec Jésus. walikuwa pamoja na Yesu, Ils étaient là. walikuwa pale. Mais quand ils veulent maintenant aller à Jérusalem, Wale wanapenda sasa kwenda Yerusalema, ils ont demandé d'avoir un logement. balilomba wapate eko fasi ya Et kupangia, ils arrivent là-bas. na wanafika kule, Ces gens-là disent: wale bantu wanasema, vous êtes en train de passer à Jérusalem. Mungu unapita kwenda On kwa ne vous Yerusalema, donnera pas le logement. hata nipatia fasi ya Et kuikaa. quand ils reviennent, Wakati wanarudi, ils demandent au Seigneur: banamlomba ruhusa, Bwana, permets-nous maintenant uturuhusu que sasa nous commandions du feu du ciel. tuombe sasa Pour moto les toka consumer. mbinguni juu ya kubateketeza. Combien de fois Mara ngapi tu as demandé le feu du ciel pour consumer ton frère, ulilomba moto toka mbinguni juu ya kulungusha pour ndugu yako, consumer ta femme, juu ya kulungusha bibi pour yako, consumer ta soeur, juu ya kulunguza pour dada yako, consumer tes enfants? juu ya kulunguza watoto yako? Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, dans le temps, zamani quand nous étions encore étudiants, wakati tulikuwa tungali baetudia, nous avons vu, nous avons entendu. tulishikiaka, C'était ici au Bénin, ilikuwa ni mubele, une femme mke moja qui était bien avec son mari. alikuwa tu mzuri na bwana yake, Mais alors que ce jour-là, japo ile siku elle était en train de méditer du mal contre lui. alikuwa eko na ufikiria mabaya juu ya bwana yake, Et son mari dormait na bwana yake alikuwa shakulala calmement. mukimya, Il ronflait. eko na nguruma. Mais pendant ce temps, Wale wakati sa femme mke wake avait médité de mauvaises choses contre lui. aliwazaka maneno mabaya juu yake, Elle est allée chercher de l'essence. aenda kutafuta essence, C'était ici au Bel Air. ilikuwa mbelerum, Elle est allée chercher de l'essence. aenda kutafuta essence. Pendant que son mari dormait, Wakati bwana yake shakulala, elle a aspergé de l'essence anamwanga ile essence partout au lit. fasi yote ukitanda. Pendant que son mari dormait, Wakati bwana yake shakulala, elle a mis du feu. anaweka moto, Son mari bwana a yake été calciné là. alilungua mule, alichomwa. Ça s'est passé ici au Bénin. Ilipitikana nao mubeleru. Combien de gens Bantu ngapi tu as calciné dans ton cœur? ulichoma mumoyo wako? Combien de gens, Bantu ngapi même dans l'église, hata mkanisa que tu ne pardonnes pas, ambaye que ausamehe, tu ne veux même pas voir leur visage. ambaye upeleta kona mansura yabo, Quand tu le vois, wakati unabaona tu tournes ton visage. unageuza uso wako, Tu commences à faire semblant de saluer les autres. unaanza kulongofya sana unarukia bantu bengine. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que tu l'as déjà calciné dans ton cœur. Ushoko mchoma zamani moyo wako. Combien de gens Bantu ngapi que tu ne veux pas voir? ambaye upende tena kuona? Combien de gens Bantu ngapi avec lesquels tu es haineux pamoja na uko adui, parce qu'il a reçu quelque chose? kwani alipokea kitu fulani, Toi, tu ne veux pas de ça. wewe hautaki kile kitu, Et même si vous vous êtes brouillé, nataka mulibululana, tu ne veux même pas le pardon.
hata kumsamehe. Bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, il y a un homme de Dieu kuko mtumishi mmoja wa Mungu qui s'était brouillé avec quelqu'un. ye alibululanaka sana na mtu, Et cet homme de Dieu, na yule mtumishi wa Mungu il avait demandé à cet homme, il lui alilombaka avait dit, alilombaka yule mtu on alimwambia va t'arrêter. o batakufunga. Il avait dit ça seulement comme ça. Asimaka tu hivi On va t'arrêter. batakufunga. Et après quelque temps, Na kisha wakati kidogo il ne voyait plus la personne. ashikata na kwanza kuona yule mtu, Il demande, anauliza mais cet homme-là, je ne le vois plus il y a 2 ans. ule mtumishi mmoja kwa miaka 2. On lui dit ceci, Banamwambia hivi, il est déjà arrêté il y a 2 ans. basa kumfunga kula kwa miaka 2. C'est vrai. Eh, Qu'est-ce ni qu'il a kweli. fait? Alifanya nini? On dit non, il n'a rien fait. Ah, sikufeki. Il a vu seulement les militaires Aro tu bana baskari venir l'arrêter. bangwa kumkamata. Et il est en prison. Na yuko mugereza. Il s'est demandé, il n'a rien Anajua fait. asifeki. Non, il n'a rien fait. Atufanye kitu. Regarde maintenant. Angalia sasa. La nuit quand il dort, Asa usiku wakati analala, il commence à se demander. anaanza kujiuliza. Il dort un peu. Analala kidogo, Dieu lui parle. Mungu anasema naye. Il dit, Anasema, tu vois cet homme-là, unaona yule mtu ule il est en prison. eko mugereza. Parce que tu avais donné la parole. Kwani wewe ulisemaka. Moi, j'honore la parole Mimi de mes serviteurs. mimi naheshimiaka masemo ya batumishi C'est yangu. pourquoi il est... Joka maana eko mugereza. Tant que toi, tu ne vas pas le pardonner. Wakati we Tant que hautamsamehe, toi, tu ne vas pas dire un mot. wakati wewe utasema bado Il kitu, restera là-bas. atabakia mule, Il mourra là-bas. atakufia mule. Maintenant, c'est à toi de Asa voir. ni wewe ndio wa Si kuangalia tu veux le pardonner, kama unapenda kumsamehe s'il veut au kama sortir. unataka Parce que atoke. moi, Kwani mimi j'honore mimi la naheshimia parole de mes serviteurs. maneno ya batumishi yangu. Directement, il Mara s'est mo réveillé. anashituka, Il s'est mis à genoux. anapiga magoti, Il dit, anasema bon, je le pardonne. ndio mimi namsamehe, Qu'il sorte de la prison. atoke mgereza. Il continue à prier. Anaendelea kuomba, L'esprit lui dit, roho anamwambia au même instant, pale pale, on a déjà signé sa sortie. La basi nuit là. bora mshuka sepasha kutia saini kutoka kwake, Et le matin, na busubuhi on l'a fait sortir. banamtosha mgereza. C'est pour vous dire, Ni juu ya kumiambia on ne se joue pas avec les hommes de Dieu. batumishi ba Mungu bacheze yake, Il faut qu'il te bénisse. inapaswa bakubariki, Il ne doit pas te maudire. haipasha kulaani. Soyez toujours prêts Muwe kila mara tajari à recevoir la bénédiction du kupokea Père. baraka ya Baba, Parce que ce qu'il aura dit, kwa kila atasema tu peux négliger ça. unaweza kibeula, Mais Dieu prend ça. lakini Mungu anaichukua. L'homme de Dieu là, Mtumishi wa Mungu il nous dit, anatuambia ce que j'avais prononcé, ile mimi semaka ile c'est comme si c'était dans des blagues. ilikuwa tu sasa muumiza tu. Mais Dieu a pris ça en considération. Mungu anaibeba na heshima. Il y a des choses Kuko bintu que quand nous prononçons, wakati tunabikiri, Dieu peut prendre en considération. Mungu anaweza kubichukua na Et heshima hiyo, s'il prend en na kama considération, anaichukua na heshima, nous ne pouvons que pardonner. sisi tunaweza tu paka Nous kusamehe. sommes là, Tuko hapa non pas pour maudire, hapana njoo ya kulaani, mais pour bénir. lakini njoo ya kubariki, Parce que le sang de Jésus kwani damu ya Yesu a déjà coulé inaweza kumwangika pour que la malédiction ili laana soit transformée en bénédiction. igeuzwe kuwa baraka, De telle sorte que ili la bénédiction d'Abraham baraka ya Abrahamu ait son accomplissement iwe matimiliko yake en Christ ndani Jésus. ya Kristo Yesu. Alléluia. Amina. Si tu es père, Kama uko baba, ne maudis pas tes enfants. usilaani Si batoto tu es yako. mère, Kama uko mama, ne maudis pas tes enfants. usilaani batoto Ne yako. dites pas Kibumbafu. Usiseme no toi vraiment Réellement, kwa hakika cet enfant sera Kibumbafu. ule mtoto yote kivila. Même si il ne réussit pas à l'école. Même hata kama siweza kumasomo, Dis-lui, umwambie tu es très intelligent. uko akili sana. Seulement, Wala tu tu es un peu, tu négliges. huko tu na Mais bure. tu es intelligent. Una akili. Tu es intelligent. Huko na akili mwanamke. Que personne ne te dise que tu as échoué. Mtu asikwambia sio ulishinda. Tu dois réussir Unapasa dans kuweza ta vie. mu maisha. Ce que tu prononces Kile unakiri en tant que servante, kama en tant que kijakazi, serviteur de kama Dieu, mtumishi wa Mungu. Dieu agrée cela. Mungu anakubali hiyo. Alléluia. Amen. Parce que c'est une parole Kwani ni neno qui sort inatoka de ta bouche. mkinwa chako. Et Dieu honore Na Mungu anaheshimia la parole neno de ses serviteurs. ya watumishi wake. Dans Hébreu, Mwaebrania chapitre 10, le verset 19 à 20, sura ya 10:19 fika 20, nous sommes en train de chuter. tuko naenda kumaliza. Hébreu, chapitre 10, Waebrania 10 le verset 19. shairi
ya 19. 19 à 20. 19 kufika 20. Ainsi donc, frères, Basi ndugu, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires, kwa sababu tuna hodari wa kuingia pahali patakatifu kwa damu ya Yesu, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. kwa njia ile iliyoanza kwa ajili yetu, pia na ai katika pazia ndiyo mwili wake. Et le suivant, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, Na tukiwa na kuhani mkubwa juu ya nyumba ya Mungu, approchons-nous avec un cœur sincère, tukaribie kwa moyo wa dans kweli, la plénitude de la foi, kwa utimilifu wa imani, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience mioyo yetu ikikwisha kunyunyizwa kwa kucha dhamiri mbaya, et les cœurs lavés d'une eau pure. na mili yetu kuoshwa kwa maji safi. Le verset 23. Mstari wa 23, Retenons fermement la profession de notre espérance, tushike sana kukiri kwa tumaini letu, car celui qui a fait la promesse est fidèle. maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Amen. Amina. Dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18, Mupetro wa kwanza sura ya kwanza shairi ya 18. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18, Barua ya kwanza ya Petro sura ya kwanza shairi ya 18. sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, Mkijua mumekombolewa si kwa vitu vinavyoharibika kwa fedha au dhahabu, mupate kutoka katika mwendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. lakini kwa damu ya damani kama ya kondoo asiye na kilema wala alama. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, nous avions une manière de vivre à partir de chez nous. tulikuwa na namna moja ya kuishi tokea kwetu. Cette manière de vivre, la Bible l'appelle une vaine manière. Ile namna ya kuishi bila naita namna moja mubaya. Nous ne devons pas prendre nos habitudes de la maison Atupasha kuchukua mazoezi yetu ya kumanyumba pour les amener dans notre lieu professionnel. kuileta mfasi yetu ya kazi. Nous ne devons pas prendre les habitudes de la maison Atupasha kuchukua mazoezi ya kunyumba pour les amener à l'école. kuzileta Nous kumasomo. ne devons pas prendre notre mauvaise façon de voir les choses Atupasha kuchukua namna yetu ya kuona mubaya bintu pour les amener dans l'église, kuileta ndani ya kanisa. dans tous les milieux que nous devons fréquenter, Manafasi yote wetu tunaweza kuwa en tant que serviteurs et servantes de Dieu. kama mtumishi na vijakazi wa Mungu. Nous devons avoir une pensée de Jésus-Christ. Tunapaswa kuwa na wazo ya Yesu Kristo, Car de la manière qu'il nous a appelés, kwani namuna ile ambaye alituita c'est pour que ceux qui nous regardent ni ili wale puissent wanaotutazama témoigner wapate kushuhudia réellement qu'ils sont chrétiens. kwa hakika kuba Kristo. Mais si leur témoignage Lakini kama ushuhuda wao est contre nous, inatupinga, nous travaillons contre Dieu. tunatumika tukipinga Mungu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a suivi? Kuko mtu ambaye ananifuata, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a suivi? kuko mtu ananifuata. Si notre témoignage Kama ushuhuda wetu est contre nous, inakuwa inatupinga sisi, notre service kazi yetu sera contre Dieu. itakuwa kunakomanisha Mungu. C'est-à-dire, Ni kusema si les gens de ce monde, kama bantu wa dunia hii ils voient notre comportement, banaona mwenendo wetu, notre façon de vivre namna yetu ya kuishi n'est pas transformée, aina ya kubadilishwa, eux aussi na wao pia vont se dire, batasema si eux kama wao qui sont dans l'église, beko ndani ya kanisa ils ne sont pas transformés, abageuzwe, à quoi bon d'aller vers eux? bali eri nyini kwenda kwabo. Alléluia. Amena. Si eux Kama wao ils chantent, beko naimba, si eux kama ils wao prêchent, beko na ubiri, si eux kama ils wao évangélisent, beko napeleka habari njema, ils le font comme nous, beko nafanya kama shie, à quoi bon d'aller vers eux? kia lazima kalikwenda Mais kwabo. s'ils voient la différence, Kama wanaona achanisho que ces gens, asaba bantu tels que nous les ili regardons, tunabangaria ils sont des GLM. beko bakushia elemu, Leur façon de marcher, namna yao ya kutembea, leur façon de parler, namna yao ya kusema, leur façon de répondre, namna yao ya kujibu, c'est comme les gens de GLM. beko sawa bantu Eux aussi, na bo ils pia vont rendre un bon témoignage bataleta ushuhuda
Pour nous, juu yetu ils diront, batasema leur façon de voir, namna yabo ya leur kuona, façon de travailler, namna yabo ya kutumika, ça nous attire. inatuvuta, inatukokota. Alléluia. Amen. C'est cette façon-là Njoo ile namuna ile que nous pouvons évangéliser. tunaweza kupeleka habari Et njema. à ce moment-là, Na mwile wakati nous pouvons participer aux noces de tunaweza l'agneau. kuzuria kuile karamu ya ndoa ya Bwana, Aux noces de l'agneau. kuile karamu Très ya rapidement pour mwana terminer. kondoo. Kwa haraka juu ya kumaliza, Nous sommes dans 2 Corinthiens. tuko mu Wakorinto wa pili, 2 Corinthiens chapitre 11. Wakorinto wa pili 11, Le verset 2, nous lisons la parole de Dieu. shairi ya pili tunasoma neno la Mungu. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Ni mtume Paulo anaambia Car Wakorinto, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. kwani na wivu juu yenu na wivu wa Mungu, Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. kwa maana niliwapatanisha nini kwa mume mmoja, Pour vous présenter à Dieu comme une vierge pure. ili niletee Kristu bikira safi. Et dans Apocalypse chapitre 19, Na Ufunuo 19, Apocalypse chapitre Ufunuo sura ya 19, 19, le verset 7 à 9. shairi ya 7 kufika pa 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Tuwe na furaha na kufurahi, tumupe utukufu wake, Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. kwa maana harusi ya mwana kondoo imekuja na mke wake amejiweka tayari. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri éclatant pur. inayoangaa safi, Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. kwa maana kitani nzuri hii ni matendo ya haki ya watakatifu. Et l'ange me dit, Naye malaika akaniambia, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. andika, heri walioitwa kwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Et Mungu. en conclusion, Na mkumaliza, nous terminons avec Matthieu chapitre 25. tunamaliza na Mathayo 25. Matthieu chapitre 25. Mathayo 25. Et nous lisons à partir du premier verset jusqu'au 13e. C'est par là que nous allons terminer. Tutasoma kuanzia pa shairi ya kwanza pa 13, njoo pale tutamalizia. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, Alafu ufalme wa mbinguni utafananishwa na mabikira 10 waliotoa taa zao, allèrent à la rencontre de l'époux. wakatoka kwenda kukutana na bwana harusi. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye akili. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Kwa sababu wapumbavu wakati walipotoa taa zao hawakutoa mafuta pamoja nao. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Lakini wenye akili walitoa mafuta ndani ya vyombo vyao pamoja na taa zao. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Basi wakati bwana harusi alipokawia, wote wakazinzia na kulala usingizi. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Lakini saa 6 ya usiku ilikuwa kelele, tazama bwana harusi, tokeni kukutana naye. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Alafu mabikira wale wote wakaamka wakatengeneza taa zao. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Wale wapumbavu wakaambia wenye akili, mutupe sisi ya mafuta yenu, kwani taa zetu zimezimika. Les sages répondirent, non, il n'y Lakini- en aura pas assez pour nous et pour vous. Lakini wale wenye akili wakajibu wakisema, sivyo, hayatatosha sisi na nyinyi. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Lakini kwendeni kwa wenye kuuza, mununue kwa nini wenyewe. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Na wakati walipokwenda kununua, bwana harusi alikuja. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la
porte fut fermée. Nao waliokuwa tayari waliingia pamoja naye kwa arusi, mulango ukafungwa. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Alafu mabikira wale wengine wakakuja vile vile wakisema, Bwana, Bwana, utufungulie. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Lakini akajibu akisema, kweli nawaambia nyinyi, siwajui nyinyi. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Angalieni basi, kwa sababu amujui siku wala saa. En conclusion, mes bien-aimés, Kumaliza, wapendwa nous wangu, devons savoir comment nous allons vivre en attendant le retour de Jésus-Christ. tunapaswa kujua ngisi gani tunapaswa kuishi mkongojea kurudia kwa Yesu Kristo. Parce qu'il revient bientôt. Kwani sasa hivi yeko narudia. Avec lui, Moja naye la rémunération. ile malipo. Mais comment allons-nous nous comporter? Ngisi gani tutajiongoza? Parce que lui, Kwani yeye il est en train de revenir. eko narudia. Dans quel état nous trouvera-t-il? Atatukutanisha muhali gani? Dans quelle situation? Muhali gani? Parce que les gens disent, Kwani bantu wanasema quand il reviendra, wakati atarudia je ne serai pas là. shitakuwa kama. Mais tu vas mourir dans quelle situation? Utakufia Dans muhali quel gani? état de cœur? Muhali gani? Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika c'est une Bwana. interpellation pour nous tous. Inakuwa ni maonyo moja. Chacun de nous Kila mmoja wetu est responsable de sa condition spirituelle mwenye madaraka wa kanuni hali yake ya kiroho. avant que le pasteur Mbele intervienne, mchungaji avant que apigili. le berger intervienne. Mbele Nous pastori devons aseme. être conscients Tunapaswa kuwa na zamiri que wazi. nous devons nous préparer Na tunapaswa à la kujitayarisha rencontre de notre époux, kukutana na bwana harusi à la wetu. rencontre de l'agneau, Kukutana na mwana de kondoo. telle sorte que Ili ce jour-là, ile siku que je puisse regarder mon frère, nipate kuangalia ndugu que je yangu. puisse regarder ma Nipate soeur. kuangalia dada yangu. Toi aussi, Na wewe tu pia es avec moi. uko pamoja nami. Toi aussi, Na wewe pia tu es avec uko tel. pamoja na Il y a fulani. même quelqu'un qui avait dit, Ukata mtu anasemaka ce jour-là, ile siku je vais voir Moïse, taona Musa, je vais lui demander, tamuuliza, je vais voir Abraham, taona je vais lui demander, tamuuliza. bien-aimé dans les Seigneur, Wapendwa katika Bwana, pour arriver à cela, juu ya kufikia il kule faudrait que notre marche inapasha mwendo yetu puisse glorifier le nom de ipata notre kutukuza Seigneur Jésus. jina la Bwana Mungu wetu Tant Yesu que Kristo. notre marche Wakati mwendo wetu n'aura pas glorifié le Seigneur, haitatukuza tout Bwana, ce que nous aurons fait, yote tutakayofanya ça sera vain. itakuwa tu tupu bule. Et c'est de cette manière-là Na ni mwele namuna que nous devons réfléchir chaque jour qui passe. tunapata kufikiri kila siku inayopita. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, je vous exhorte, na je mitsubutisha vous encourage, na mitia au moyo cours de cette année 2025, kwa hii mwaka 2025 que nous soyons transformés tugeuzwe par le renouvellement de l'intelligence, cha mabadiliko ya pour kufanywa que upya nous akili, puissions discerner ili tupate kuchunguza quelle est la volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu ni à gani, savoir ya kujua ce qui est bon, ile nakuwa kiema agréable ya et kupendeza parfait. na kamilifu, C'est de cette manière-là ili mwile namuna ile que nous puissions rendre la gloire à notre Dieu. tupate kudishia utukufu kwa Mungu wetu. Que Dieu vous bénisse. Mungu abondamment. amibariki kwa utele. Alléluia. Amen. Vous êtes là Ndio mko hapa ce matin. asubuhi ya leo. On peut nous conduire par un cantique. Basi tuongozako na wimbo moja. Vous avez entendu ce message. Mnasikia hii ujumbe? C'est un message du temps de la fin. Ni ujumbe wa wakati ya mwisho. Peut-être que vous étiez en train d'attendre quelque chose qui ne vous a pas touché. Mazingira ulikuwa unaongojea kitu ambaye kikukugusa. Mais j'aimerais vous dire ce Lakini matin, napenda kumwambia asubuhi ya leo, Dieu Mungu veut avoir ton cœur anapenda kupata moyo wako pour que tu marches avec lui. ili utembee Et pamoja naye. si tu ne l'as jamais connu Na kama bado yamjua comme maître et seigneur de ta vie, kuwa mwalimu na Bwana wa maisha yako, c'est une belle occasion que je t'offre. njoo bahati nzuri ambayo nakutolea. Nous sommes tous en prière. Wote tu katika maombi, Nous tous, nous inclinons nos têtes. wote tunainamisha vichwa vyetu. Tu ne l'as jamais connu, Au yamjua bado, mais tu trouves lakini unaona kwamba que cette parole hii neno t'a touché. ilikugusa. Tu as toujours servi le Seigneur. Unatumikia kila mara Bwana, Mais aujourd'hui, tu te rends compte unatambua que réellement, ya kwamba hakika je ne l'ai pas encore connu. siyamjua Et bado. si tu es là, Na kama uko hapa, mets seulement ton doigt en l'air. weka tu kilole yako yulu, Nous allons prier pour toi. tutakuombea.